histoire dans la grande ville de Bangos. Certaines personnes disent qu'il n'est pas prudent de se promener à la nuit tombée, car entre minuit et 6 heures du matin, la nuit appartient aux morts. Croyez-vous aux revenants? Pensez-vous que les fantômes existent? Les morts sont-ils bien morts? Même le fait de se poser la question, même si l'on en doute, dénote bien d'une inquiétude certaine. Parfois, les revenants qui peuvent apparaître dans nos grandes villes modernes peuvent eux-mêmes se moderniser. Le fantôme ne viendra plus avec un grand drap blanc qui le recouvre. Le fantôme est moderne, le fantôme peut être comme vous et moi. En fait, plutôt comme moi. Je blague. À Bangos, il y a quelques années, certaines personnes qui parcouraient la ville à des heures tardives ont rencontré une voiture. Et cette voiture était conduite par quelqu'un. Quelqu'un qui n'était pas vraiment vivant, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, il y en a qui rient déjà, vous n'y croyez pas? Humain, humain, humain. Savez-vous que lorsque la nuit étend son grand manteau sombre, le monde de la nuit n'est pas le monde du jour. Et certains êtres que vous rencontrez la nuit n'ont d'humain que l'apparence. La nuit est fraîche. Ce soir-là, il y a un train poussif qui se dirige vers la gare de Bangos-Tingouin. Le chemin de fer ne se trouve pas à l'intérieur de la ville. La gare de Bangos-Tingouin a été bâtie à environ 6 km de Bangos City. C'est pourquoi parfois, lorsque des trains arrivent tard, il est difficile pour les passagers de trouver des taxis et des moyens de transport. Dans le vieux train qui revient de Zomoville, 2 étudiants zomovillois, Bali et Ouzou, reviennent à Bangos. C'est la rentrée scolaire et universitaire et ils doivent revenir pour commencer l'année. Ils ont pris le train de nuit parce qu'il est moins cher. Il est aussi plus lent, mais Bali et Ouzou sont contents. Bientôt, à l'extérieur, dans l'obscurité, ils voient dans le lointain briller les lumières de la grande ville. Le train express Bangos-Zomoville se rapproche de la gare Bangos-Tingouin. On arrive. Ouais, j'ai vu. À Bangos, on est arrivé. C'est nuit, hein? Ouais. Alors là, Ça va être dur de trouver un taxi à ça c'est l'aéroport. sûr, hein, pour trouver un taxi, ça va... C'est pas évident, hein. Gare de Bangos, train express, Zomoville Bangos, gare Bangos-Tingouin, dernier arrêt. Prends la valise. Attention, ouverture des portes. La valise. Ouverture des portes. Ma valise est là. Allez, viens. Il faut descendre. Ça va. Allez, on va porter les valises. Y a pas de on y va. Y a pas de pétard. On est parti, là. Et je suis derrière toi, hein?
Tu crois qu'on va trouver un taxi? Oui, on va trouver un taxi. Qu'est-ce que toi, vraiment, tu es toujours en train de te désespérer? Je te parle. Ouais. Oui. Est-ce que tu crois qu'on va trouver un taxi? Je te dis qu'on va trouver un taxi. Et on ira au campus direct. Ma valise est lourde. Tu peux m'aider? Et j'ai la mienne aussi qui est Ouais, lourde, ça hein, va, alors tu ça portes va, la t'es tienne. égoïste. Mais non, quel égoïste. Bon, il faut J'ai déjà rejoindre une le valise de 20 campus, mais à kilos. cette heure-ci, on sait pas si on aura un taxi. Je hein. te dis qu'on... Il y a pas Regarde, beaucoup de monde à la gare. tu vois pas là-bas, c'est un taxi. Viens, on y va. Attends. En voilà un là. Ah, je t'avais dit. Hé, Monsieur, monsieur! Une course au campus! Ah, quoi Une course au campus? Comme si j'avais que ça à faire. Une course au campus! J'ai pas que ça à faire. Il se fout de notre gueule. Il démarre. Salaud! Il nous a plantés. Ouais, bon bah. C'était le dernier taxi. Bon, écoute. On peut pas rester à la gare. Tu sais que la gare de Bangos-Tingouin, bah... elle est pas très fameuse. Tout est fermé. On peut même pas prendre un sandwich. On va commencer à marcher vers la ville. Peut-être on rencontrera un taxi attardé. Bon, ben, t'as raison. Allez, Bali, on y va? Moi, je mets ma valise sur ma tête. Moi, je porte la mienne à bout de bras. T'en fais pas, on rencontrera un taxi. Le campus, c'est loin, hein? Tu te rends compte? 8 kilomètres, là, hein? Je te dis qu'on nous verra un taxi. Celui-là, il était bizarre, mais... c'est pas le seul taxi la nuit à Bangos. Allez, marchons. Et voici les deux jeunes étudiants zomovillois, Bali et Ouzou, qui marchent dans la nuit en portant leurs valises. Ils marchent le long de la route qui relie la gare de Bangos-Tingouin à la ville. Il est très tard, plus de 2 heures du matin. Aucun taxi ne passe, aucune voiture non plus d'ailleurs. Ils entendent un gros hibou qui chante dans un arbre et ils se rendent compte que la ténèbre devient profonde. Bali et Ouzou marchent en portant leurs valises. Bientôt, néanmoins, ils voient dans le lointain les phares d'une voiture solitaire qui vient vers eux en roulant à très petite vitesse. Oh chance! Il s'agit d'un taxi. Africa. Hey, regarde. Ouais. Une voiture. Regarde ça. Oui, j'ai vu. Bali. Je vois. Il y a des phares La voiture là, mais on dirait un taxi. C'est un taxi. Il vient par ici, Ouais. il faut absolument l'arrêter. On va l'arrêter, allez. On se met sur la route. Allez, viens. Oh, monsieur. Monsieur. Hey, monsieur. Ouais. Oh. Hey. Il s'arrête. Merci. Monsieur. Monsieur. Ah ouais, bah, ouais, il nous a vus et ça. Reste calme. Bah, il a même arrêté le moteur. Tu veux parler ou je parle? Bon, parle d'abord. S'il vous plaît, monsieur. Nous voulons aller au campus. Gorgorian, On prend la Gorgorian. course. Une course, Carpus de Gorgorian. Très bien. Montez, s'il vous plaît. Chic alors. Montez. Je vous amène. On y va. Valise, vite. La valise derrière. Bon, la valise d'abord. La mienne est déjà D'abord. dedans. Ma valise. Ma portière. Ah, heureusement qu'on a trouvé ce taxi. On a de la hein. chance, On l'a ouais, pas. t'as eu la chance, là. On est vraiment chanceux, hein. Ça, c'est la chaîne, ça. Vous allez à Gorgorian, hein. Gorgorian, monsieur. On sera vite à Gorgorian. Hein, t'as raison. Le taximan roule vite. Bon. On fume une cigue? Ouais. T'as un paquet? Eh ouais. Ouais, le briquet. Eh, mais le taximan nous regarde bizarrement.
Ne fumez pas, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous dites? On vous paye. Vous êtes là pour conduire. On a envie de fumer. Et c'est vrai ça. Ne fumez pas. Tu parles, Charles. Ah, allume-moi ma cigue. Avec ton briquet. Ouais, c'est pas lui qui va nous empêcher de tirer. Et toi aussi? Ouais, allez. Allume. Eh mais, le chauffeur, mais qu'est-ce qu'il a? Il arrête la voiture. Eh monsieur, mais c'est pas ici. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais enfin, monsieur. Je vous avais dit de ne pas fumer dans ma voiture. La cigarette, je ne supporte pas. Ça m'oblige à me changer ma véritable apparence. Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur? Vous êtes taximan. On vous a payé. Ah, mais nous au campus. Oui, au campus. Vous avez fumé. Moi, je dois me défendre. Cigarette mauvaise pour fantômes comme moi. Je dois me changer. Vous allez me voir tel que je suis. Eh mais, qu'est-ce qu'il fait? Bon sang, mais son visage, il change. Qu'est-ce que c'est? Mon Dieu. Un fantôme. Ah, un fantôme. Ah. Ouvre la portière, faut courir. Ouvre la portière. La portière. Ah, faut courir. Le gaga. Plus vite, plus vite. Ouais. Je suis tombé. Viens me chercher. Non, je cours. Tant pis pour toi. Démerde-toi. Moi, je dois courir. Je peux pas te chercher, gars. Je peux pas. Faut que tu cours pour moi. Le malheureux, il est tombé. Ouzou est tombé. Le monstre vient sur lui. Le monstre vient sur lui. Je peux rien faire. Je vais quand même pas donner ma vie pour Ouzou. Le monstre vient sur lui. Le monstre vient sur lui. Ah non! Oh non! Ah non! Ah non! Mon Dieu, quelle fée! Le malheureux Ouzou, il est tombé. Et je l'ai laissé. Mais je peux rien faire. Le fantôme, il est monstrueux. Il a de longues dents maintenant. Comme des dents de panthère. Et il est devenu comme un homme pourri. Il nous a poursuivis. Je vois le malheureux Ouzou, il est tombé. Il a dû se tordre la cheville. Il ne peut pas se relever. L'horrible bête s'approche de lui. Je l'entends crier et je peux rien faire. Ah, Mali! Mali! Ne me laisse pas! Ne me laisse pas! Non! Ah, je veux pas mourir! Je veux pas mourir! Je veux pas mourir! Aïe! Oh là là! Aïe! Quant au malheureux balai, il court à perdre haleine. Il veut fuir l'horreur. Et le voici maintenant, à bout de souffle, dans la nature. Balai
a vu son camarade Ouzou mourir sous les dents et sous les griffes du fantôme. Il a pris la fuite. Il ne pouvait faire autrement. Mais voilà, alors que le taxi les amenait de la gare vers la ville, Bali ne s'est pas rendu compte que le taxi n'avait pas suivi la route régulière. Bali se trouvait maintenant dans une étrange nature, une nature hostile, une nature qui faisait plutôt penser à la savane. Où était-il? Où l'avait-on emmené? Le taxi fantôme. Et là, dans l'obscurité, le jeune homme marchait, essoufflé, épuisé. Il voyait autour de lui des arbres, des herbes folles, mais aucune trace de route, aucune trace de ville. Où était-il? Où était-il? Allait-il survivre? Africa numéro 1. Une petite maison. Ayant frappé à la porte, un petit homme de moins d'1,10 m lui a ouvert la porte. Le petit homme, barbu et chevelu, dit être un petit lutin. Le petit homme lui dit aussi qu'il peut l'aider. Et il vient de révéler au malheureux Bali que ce dernier se trouve dans une sorte de non-monde, le monde des fantômes. Bali a peur. Il a peur. Il se demande comment un petit lutin pourrait l'aider devant les énormes fantômes qui vivent là. Oui? Le petit lutin. Qu'est-ce que tu me dis? À sortir du non-monde. Tu peux m'aider à sortir du non-monde? Mais comment? C'est cet endroit. C'est le monde des fantômes. Aide-moi à sortir, je t'en prie. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Mais j'entends quelque chose. Oui, mais j'entends quelque chose. Écoute. Écoute, lutin dehors. Le fantôme. Il vient. Je veux partir d'ici. Faut que je parte d'ici. Non, je pars. Je pars d'ici. Faut que je fuis, le monstre revient. Le lutin, il aurait pu m'aider, mais je me suis enfui. Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? J'entends le monstre qui arrive dans l'herbe. Il me cherche. Il me cherche. Mais je vois là-bas, dans le lointain, une autre maison. Une autre maison. Je vais essayer d'aller frapper. Peut-être, je ne sais pas où je suis. Ce monde n'existe pas. Peut-être un autre lutin va m'aider. Je n'aurais pas dû fuir. Il y a là-bas une autre maison. Je vais frapper. J'arrive bientôt à la porte. C'est là. Il y a quelqu'un, s'il vous plaît. Ouvrez! Personne ne répond. Ouvrez! Hey! J'entends quelqu'un dedans. On m'ouvre. Quelle étrange maison. On m'a ouvert, mais je ne vois personne. Mais on dirait que c'est pas vrai. Des fantômes. Cette fois, ils sont nombreux. Ah non, là, alors là. Ah, bon sang, mais où je suis rentré? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que... Ah, Google! Regardez! Non!
Non! Non! Non! Je veux pas crever! Je veux pas crever! Faut courir! Faut courir! Je vais aller me réfugier là-haut! Ah non! Ils viennent! Je les entends! Je me suis bien caché. Je suis au dernier étage de cette maison. Ils viennent par l'escalier. Je veux sortir du non-monde! Je veux sortir du non-monde! Je sais qu'ils vont venir près de la porte. Je sais qu'ils arrivent. Je sais qu'ils arrivent. Ah non! Ah! Dieu! Ils sont juste derrière la porte. Que faire pour sortir d'ici? Mais le petit lutin, il est là. Le petit lutin. Qu'est-ce qu'il fait dans le grenier de cette maison? Petit lutin, aide-moi à sortir d'ici. Je t'en prie. Petit lutin, aide-moi. Aide-moi, je t'en prie. Oui. Je t'avais bien dit de me faire confiance. Je te fais confiance maintenant. Tu vois, Je te fais confiance. dans le non-monde, Oui. nous les petits lutins sont les seuls alliés des humains. Comment on sort d'ici? Mais comment faire pour sortir d'ici? Petit lutin, Écoutez-moi. je t'écoute. Nous allons casser la fenêtre. Casser la fenêtre? Et sauter dans le jardin. Mais c'est où? Mais si, Mais enfin, nous allons casser la fenêtre, oui. et sauter dans le jardin. Bon, d'accord. Avec moi. Ok. On casse à trois. On casse à 3, ok. À la une, À la 1, à la deux, à la 2, à la trois. à la 3. Yeah! Ouayou! Aïe, 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 you! Oh, quelle chute, petit lutin, mais les fantômes, ils nous cherchent déjà. Qu'est-ce qu'on fait, petit lutin? Qu'est-ce qu'on fait, petit lutin? Maintenant, il nous faut courir aussi vite que nous le pouvons. Courir, oui. Courons. Ah, je suis essoufflé. Je suis essoufflé, petit lutin. Essoufflé. Essoufflé. Toi aussi. Mais où est-ce qu'on est? Arrivé où? On est devant. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Un torrent déchaîné? Mais l'eau est très rapide, je peux pas traverser ça. La seule solution? Oui. Bon, si une fois de l'autre côté je suis de retour, je plonge. Oh derrière moi! Je peux me noyer!
Ici. Sortir de l'eau. Mais on dirait que je suis revenu dans le vrai monde, oui. La route est là. La route. La route. Je suis revenu dans le vrai monde. J'ai réussi à quitter le monde du fantôme grâce à l'aide du petit lutin. Ah, vraiment. Merci, petit lutin. Merci, petit lutin. Eh bien, je crois qu'il ne me reste plus qu'à attendre un autre taxi. Cette fois, je ferai bien attention à ne pas prendre le taxi fantôme. Je vais marcher. Il ne me reste plus qu'à attendre un taxi. Je pourrais peut-être revenir vers Bangos à pied, mais 6 kilomètres, c'est long. Je vais marcher un peu au bord de la route. J'attendrai un taxi. Et voici donc le jeune Bali qui marche le long de la route qui relie la gare de Bangos-Tingouin à la ville de Bangos. Grâce au petit lutin, il a réussi à réintégrer le monde des humains. Le taxi fantôme l'avait emmené dans le monde des fantômes. Si un autre taxi passe sur la route, Bali fera bien attention. Il est très important qu'il ne se laisse pas reprendre par les fantômes de la nuit. Et il marche, il voit les lueurs de la ville dans le lointain, il n'en est plus très loin. 6 kilomètres, ce n'est presque rien. Mais il est fatigué. Il a vécu une terrible aventure. Et c'est pourquoi il espère de tout son cœur qu'un taxi va s'arrêter. Et bientôt, alors qu'il marche, il voit les pinceaux jaunes des phares d'une voiture qui se reflètent dans l'obscurité. On dirait une voiture qui vient. Monsieur! 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 S'il vous plaît! Monsieur! Monsieur! Vous pouvez me transporter jusqu'à Bangos? Mais c'est étrange. Personne ne répond. Comme s'il n'y avait personne dans la voiture. Monsieur! S'il vous plaît, monsieur! Je vais m'approcher un peu de cette voiture. C'est impossible. La voiture est vide. Il n'y a personne. Si le chauffeur était descendu, je l'aurais vu. La voiture s'est arrêtée pas très loin de moi. Il n'y avait personne dans la voiture. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais que se passe-t-il? On dirait que la voiture démarre. Il y a quelqu'un à l'intérieur, mais qui est dedans? Qui est dedans? Qui est dedans? Le fantôme. Il chante. Il veut m'écraser. Non. Le fantôme. Non, il faut. Non. Oh là là. Heureusement que je me suis mis sur le côté. Il est pas... Hey, il est passé près cette fois. Il est parti tourner. Faut que je fasse attention. Il va tourner, il revient. Faut que je m'éloigne de la route. Faut que je m'éloigne de la route. Faut que je m'éloigne de la route. Vers la forêt. Vers la forêt. Vers la forêt. Et voici le jeune Bali qui n'est pas encore
sorti d'affaires. Alors qu'il est revenu dans le monde des humains, il s'est placé sur le bord de la route pour arrêter une voiture et revenir en stop à Bangos. Il s'est rendu compte que c'était encore un fantôme qui était au volant, quelqu'un que l'on ne voyait pas. Un homme invisible conduisait la voiture et la voiture avait voulu l'écraser. Bali s'était éloigné de la route et il courait maintenant dans la forêt. Il préférait couper à travers la forêt pour rejoindre Bangos. Mais la nuit est encore longue. Je me suis éloigné de la route, heureusement. Mais il y a des mouvements dans l'herbe là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Les fantômes! Les fantômes! Monsieur, venez! Je suis taximan! Venez par ici! Ne restez pas là! Un taxi! Ah! Je suis sauvé! Je suis sauvé! Monsieur, je vous en prie! Amenez-moi d'ici! Il y a des fantômes! Je sais, je les ai vus. Nous partons. Vous allez à la Bangos? Oui, je vais à Bangos. Bon, nous sommes partis. Nous y allons. Allez! Et voici donc le jeune Bali qui vient d'être sauvé par un mystérieux taxi. Un taxi qui est venu le chercher en plein milieu d'un cercle de fantômes. Bali est trop content d'échapper aux fantômes pour se poser des questions. Le taxi roule vite et Bali croit tout d'abord que la voiture le ramène vers la grande ville de Bangos. Mais alors qu'il regarde par la vitre, il s'aperçoit qu'il se trouve dans un endroit qu'il ne connaît pas. Mais, taxi, qu'est-ce que c'est que cette partie de la ville? Ça ne ressemble pas à Bangos. Mais si, jeune homme, nous sommes à Bangos. Je vous dépose bien au campus. Mais taxi, ces maisons, ça ne ressemble pas à Bangos. Taxi, vous ne vous êtes pas trompé de route? Écoutez, jeune homme, je suis taximan. Depuis au moins 15 ans. Je connais bien les routes, non? Je vous emmène au campus de Gorgorian. C'est là que vous allez. Mais oui, c'est là, mais... Bon sang, qu'est-ce que c'est? Je m'arrête ici. Mais comment vous arrêtez ici? Mais enfin, taxi, je ne veux pas descendre ici. Où suis-je? Jeune homme, je vous arrête ici. Vous descendez. Inutile de payer. Je vous ai ramené à Bangos, n'est-ce pas? Descendez. Hé, vous repartez? Taxi! Taxi! Il est parti. Mais où suis-je? Où m'a-t-il déposé? Mais on dirait le cimetière. Le grand cimetière de Brimborion. Le taxi m'a déposé au milieu du cimetière. C'était un fantôme. Lui aussi, c'était un fantôme. Je suis piégé. Je suis piégé. Je suis piégé. Il va falloir que je sorte du cimetière par moi-même. Je vais passer par là. C'est le plus grand cimetière de la ville. Il est très grand.
Il faut du temps pour le traverser. À pied, je vais en avoir pour au moins une demi-heure. Mais je vais passer par là, entre les grandes rangées de tombes. Je passe par là. Je vais essayer de sortir du cimetière par là. Mais que se passe-t-il? On dirait que toutes les tombes se réveillent. On dirait que les tombes s'ouvrent. Mon Dieu. Les fantômes. Les fantômes! Ah non. Ils sont là. Je dois courir. Je vais essayer de courir. Non, pitié! Je vais courir par là. Je cours par là. Rien à faire. Les fantômes sont encore devant moi. Les fantômes sont encore là devant moi. Ils m'encerclent. Le cercle se referme. Que voulez-vous? Je ne vous veux pas de mal. Laissez-moi passer, fantôme. Je ne fais pas partie de votre monde. Laissez-moi passer. Je vais courir par là-bas. Ah! Il me barre la route. Je ne peux pas passer. Fantôme! Fantôme! Que voulez-vous, fantôme? Fantôme! Que voulez-vous? Que voulez-vous? Le gros fantôme qui est devant moi. Il va parler. Il va parler. Le fantôme. On dirait qu'il veut me parler. Ah non! Ne me mange pas! Fantôme! Que veux-tu, fantôme? Alors, humain, tu pensais t'enfuir si facilement? Je voulais fuir parce que j'ai peur! Tu pensais t'enfuir facilement? Je voulais fuir parce que j'ai peur de vous. Tu pensais t'enfuir si facilement? Mais enfin, fantôme! Non, tu ne partiras pas. Je ne partirai pas, mais Tu ne partiras pas. qu'est-ce qui va m'arriver? Tu ne partiras pas. Que va-t-il m'arriver, fantôme? Je suis fantôme. Tu es fantôme. Fantôme. Et toi aussi, tu seras fantôme. Je ne veux pas être fantôme. Non, je ne veux pas être comme vous. Par mon pouvoir. Par ton pouvoir? Par mon pouvoir. Que va-t-il faire? Je te plaque contre le sol. Il me plaque contre le sol, mais Regarde tes pieds. mes pieds, des Il y a racines. des racines qui sortent de tes pieds. Mes pieds prennent racine. Planté dans le cimetière comme un arbre. Je suis planté comme un arbre dans le cimetière. Mes pieds prennent racine. Des racines qui sortent de tes pieds. Non, c'est pas possible. Planté Pitié, dans le fantôme. cimetière comme un arbre. Ne fais pas ça. Je suis planté. Tu vas mourir là. Non, je ne veux pas mourir là. Je ne veux pas mourir là. Et personne ne pourra rien pour toi. Non, Tu ne pourras plus bouger. non, Tu ne pourras plus bouger. Tu seras comme un arbre. je ne veux pas être comme un arbre. Il s'en va. Le fantôme. Mes pieds sont plantés dans le sol. Je ne peux presque pas les bouger. Il a raison. Il y a des racines qui sortent de mes pieds. Et les autres fantômes reviennent vers moi. Je les vois. Ils savent que je ne peux plus fuir. Je dois arracher mes pieds. Même si ça fait mal, je vais couper les racines qui sortent de mes pieds. Ce sont des racines qui sortent de la plante de mes pieds. Ce sont des racines qui sont faites avec ma chair. Mais je vais couper ça avec le couteau. Sinon les fantômes vont arriver sur moi. C'est douloureux. Ah, aïe. Ah, aïe. 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 Ça y est.
J'ai réussi. J'ai coupé les racines qui me retenaient au sol. Je cours. Bientôt je serai à la ville. Bangos n'est plus loin. Je ne prendrai plus une voiture. Les voitures qui roulent cette nuit sont conduites par des fantômes. Ça doit être la nuit des fantômes. Quelque chose comme ça. En coupant par les herbes, je peux arriver à la ville. Mais c'est bizarre, j'entends comme si les fantômes étaient là. Ah, je les entends. Pas très loin. Des fantômes. Ah, alors là, je vais courir par là. Ils viennent par là. Je vais couper à travers ce petit marécage. Ça sera plus facile. Je vais essayer. Là, le petit marécage. Voilà. Si je coupe par là, j'arrive derrière l'hôpital de Bangos. Et après, c'est le centre-ville. L'essentiel, c'est de rester là où la boue est encore solide. Je marche dans l'eau boueuse. La ville est là. Oh, je m'enfonce. Je vais me noyer. Humain, tu as fait ce que nous voulions. Et c'en est fini pour le malheureux Bali. Toute la nuit, il s'était battu contre les fantômes. Il avait réussi à les fuir. Et il avait presque atteint la ville. Bali venait de succomber, victime de son imprudence. Pour rejoindre Bangos plus facilement, il avait voulu traverser le petit marécage qui se trouve à l'entrée est de la ville. Et alors, il était tombé et s'était englouti dans les sables mouvants. Les fantômes avaient voulu sa mort et les fantômes avaient assisté à la noyade